animal et en face à la Qibla, et ensuite l'imam, il s'est dirigé face à la Qibla pour accomplir ses besoins. Et là, nous lui avons demandé, n'avons-nous pas été interdits d'agir ainsi? Et le Hazrat Abdullah ibn Omar de dire que l'interdiction est spécifique au moment où nous sommes dans la nature, mais si entre toi et la Kaaba il y a aussi un obstacle au moment où tu es dans la nature, il n'y aura là aucune interdiction. Là était donc la preuve qu'ils avançaient. Donc Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, maintenant, il va répondre. Ils disent que ce récit nous vient de l'action, non pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un compagnon, en l'occurrence, Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala. Alors tout d'abord ils disent que d'un côté, nous avons les interdictions oraux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez la pratique d'un compagnon. Quel est le plus fort? La parole du prophète ou l'action d'un compagnon? Évidemment, ce sera les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur ce point, vous êtes déjà défaillant. Aussi, dans les autres hadiths, où il est interdit, par exemple, le premier hadith de Salman Farsi radiallahu ta'ala, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de donner le dos, de faire face à la Qibla. Il n'a mis aucun point, aucune condition. C'est une interdiction générale. Sinon, il aurait précisé que lorsque nous sommes de la nature, lorsque nous sommes de la maison, il aurait précisé. Mais là, l'interdiction générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Non, c'est non. Que nous soyons ici, que nous soyons ailleurs, c'est non, c'est interdit. Ou encore, le hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala, lorsqu'il nous rapporte où il était parti en Syrie, où là les toilettes étaient en direction de la Qibla. Et il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se déviait légèrement de la Qibla au moment d'accomplir leurs besoins. Là aussi, nous voyons que Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala, lorsqu'il nous parle de du fait qu'il se déviait de la Qibla au moment d'accomplir les besoins, et qu'en plus de cela, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, là nous voyons l'interdiction. Mais à ce moment, Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala, il n'est pas dans la nature. Il est dans une grande ville, la Syrie, dans un grand pays, la Syrie, l'un des grands pays de l'époque et même aujourd'hui, un très grand pays, ils sont dans ce pays civilisé. Et là aussi, ils étaient obligés de se mettre face à la Qibla au moment d'accomplir leurs besoins. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils évitaient cela, mais ils se déviaient légèrement. Et en plus de cela, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala, celui qui a hébergé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne se permettait pas de se mettre en direction de la Kaaba au moment d'accomplir les besoins, même s'il était de l'obligation, car les toilettes étaient construites face à la Kaaba. Lui, il se protégeait de cela. Lui, il considère cela comme interdit, mais nous qui sommes-nous pour donner l'autorisation d'agir ainsi? Donc, avec ce hadith aussi, nous prouvons aux trois imams que leur enseignement n'est pas le meilleur à notre vue, selon notre opinion. Donc, l'interdiction est générale, que nous soyons dans les villes ou dans la nature. Aussi, l'action. Donc, comment dire? Car Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, lui, il a pu agir contre l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'udzubillah. Alors, nous allons expliquer quelque chose. Nous dirons que Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, au moment où il accomplit ses besoins face à la Qibla, après avoir mis son animal face à la Qibla, cette action, ou bien, il l'a entendu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a effectivement donné cette autorisation. Ou alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné cette autorisation, mais c'est lui, selon ses déductions, selon la science et la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, il est arrivé à cette déduction
que cela est autorisé dans les maisons et dans la nature à condition qu'il y ait un obstacle. Et si nous sommes dans la nature et qu'il n'y a pas d'obstacle, cela n'est pas autorisé. Alors cela peut venir du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela peut venir de sa déduction. Maintenant il faut savoir deux petites choses. Lorsqu'un compagnon radiallahu ta'ala an donne un enseignement suite à une déduction, si cette déduction est contraire à la logique, il a déduit, mais cela est contraire à la logique, alors nous dirons qu'il a forcément entendu ces paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces paroles seront acceptées. Et si cette déduction se base sur des intermédiaires, des points précis, et que la déduction suit une ligne parfaite, une ligne conductrice qui entre de l'entendement de tout un chacun, alors nous dirons que cette déduction ne vient pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt cette déduction peut venir du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cette déduction peut venir de ce compagnon lui-même. Et ici, pour ce hadith, au niveau des toilettes, nous voyons qu'il y a une ligne conductrice. C'est quoi? C'est le respect de la Kaaba. Nous avions vu la dernière fois que pourquoi est-ce que cela est interdit? C'est par rapport au respect que nous devons à la Kaaba. Et effectivement, ça suit aussi une ligne conductrice, étant donné que lorsque Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala il a agi ainsi, immédiatement Hazrat Marwan al-Asfar radiallahu ta'ala lui a interpellé. Il lui a dit, est-ce que nous n'avons pas été interdits d'agir ainsi? Parce que toutes les conditions étaient présentes pour l'interdiction. Accomplir ses besoins, se découvrir les parties privées, souiller, ou plutôt faire sortir les impuretés de notre corps en direction de la Kaaba. Donc tous ces points étaient présents. Donc la déduction d'Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala se base sur une ligne conductrice. Et il faut savoir que lorsque ce compagnon, il déduit, s'il déduit malgré cette ligne conductrice, il arrive à une déduction qui est contraire, il suit depuis le début jusqu'à la fin, ça suit une ligne, mais le résultat est contraire à la logique, cette parole sera abandonnée. Et si la finalité de la déduction est correspondante à la logique, alors cette parole sera acceptée. Maintenant, nous revenons depuis le début. Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il déduit, il arrive, il suit une ligne conductrice. Alors, ou bien Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il déduit de lui-même, il y a cette possibilité, ou il déduit, ou plutôt il ne déduit pas, mais il ne fait que répéter ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Donc deux possibilités, la déduction ou l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette histoire, Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il se base sur quoi? L'enseignement du prophète ou la déduction? Nous ne pouvons savoir. Le Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala, il ne précise pas. Il ne dit pas si cela est de sa propre déduction ou si cela est de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a deux possibilités. Si cela vient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement sera accepté. Mais si cela vient de sa déduction, et que nous voyons très clairement que la déduction est contraire à la logique, car tous les autres récits nous montrent une interdiction, et lui il arrive sur une autorisation. Donc si c'est sa déduction, cela est refusé. Et si c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est accepté. Mais ces paroles-là viennent d'où? De l'enseignement du prophète ou de sa déduction? Nous ne pouvons définir cela. Il n'y a pas suffisamment de points qui puissent nous montrer la réalité de ces paroles, l'enseignement du prophète ou sa déduction. Et il y a une règle, إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. Lorsqu'il y a un doute qui s'installe dans votre déduction, alors votre déduction tombe à l'eau, votre déduction n'est pas valable, votre déduction est annulée. Et ici, il y a le doute. L'enseignement vient du prophète ou l'enseignement vient de sa déduction. Étant donné qu'il y a le doute, alors votre base de votre déduction même est annulée. Et les trois imams, alayhimur rahman, ils se basent sur ce hadith, principalement pour prouver leur enseignement. Et là, nous avons prouvé que ce hadith
ne peut être accepté pour la déduction, car au sujet de ce hadith, il y a des doutes. Donc comment pouvez-vous prouver une règle de jurisprudence en vous basant sur des doutes? C'est pour cela que cet enseignement ne sera pas accepté, sera rejeté, et donc votre enseignement ne tient pas la route. Étant donné que votre enseignement ne tient pas la route, nous ne pouvons l'appliquer, nous garderons l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Donc, quelle était la réponse que nous avons donnée à ces trois imams? Il reste encore des preuves ou des réponses à donner aux autres imams. Étant donné que le temps est terminé, nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer et essayer de répondre aux autres groupes pour leur montrer que c'est l'enseignement d'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh qui est le meilleur à nos yeux, et que c'est pour cela que nous suivons cet enseignement d'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager wa ma tawfiq illa billah.